tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour mon weekly vlog de la semaine de vacances. Et oui, donc comme je vous l'avais promis, voilà, c'est déjà seulement maintenant les vacances. Voilà, c'était... je vais faire un bilan qui va apparaître pendant les vacances. Je n'ai plus la date précise, mais il va arriver bientôt, avant novembre. Pour cette période justement. Parce qu'elle a quand même été assez compliquée, voilà. J'ai réussi, j'ai été jusqu'au bout. Et surtout moi ce qui m'inquiète c'est que pour l'instant on n'a pas encore d'examen. Et j'ai eu du mal à avancer, bon, voilà. Cette semaine aussi était assez compliquée parce que je n'ai pas été au lycée lundi, mardi, mercredi. Parce que j'ai eu une rhinopharyngite, donc le rhume. Quand j'ai fini le vlog la semaine dernière, oui, j'avais déjà mon rhume. Le rhume, le nez bouché est parti et a migré vers la gorge et comme chaque année ça m'a fait une rhino. Et donc tousser jusqu'à m'étouffer, voilà. Donc ce n'est pas très agréable. Voilà, donc j'ai passé... Quoique mercredi c'est un peu mieux, mais c'est juste que le matin vu que j'allais au médecin, voilà, je n'avais pas y retourner, ouais, juste l'après-midi. Voilà, donc j'ai eu 3 jours de repos forcés, mais du coup je me faisais un peu chier, je vous avoue. Je sais pas, parce que du coup, voilà, c'était pas... parce que j'étais malade, donc je pouvais pas faire grand chose en fait. Et donc je suis revenue jeudi, et j'ai eu 3 contrôles en 2 jours, voilà. Parce que du coup, le contrôle de philo de lundi, j'ai dû le faire en DM, mais le contrôle géopolitique de mardi, je l'ai rattrapé aujourd'hui, de 15h30, normalement à 5h30, mais j'ai fini à 5h. Moi j'étais ravie d'ailleurs de finir à 5h. Voilà, pour bien finir la semaine. J'ai un contrôle en scientifique en SVT et franchement j'ai raté. Voilà, parce que je pense que cette prof en tout cas, parce que j'ai pas eu contrôle dans les autres matières, dans les autres enseignements scientifiques, mais cette prof je pense qu'elle a oublié qu'on la plupart on n'avait pas de spé scientifique justement. Et bon, la SVT j'en ai fait l'année dernière, mais voilà, je suis quand même restée sur des bases très bancales, donc je comprenais rien l'année dernière. C'était une très grosse erreur de ma part, mais écoutez, on peut pas refaire le monde. Et en plus c'est le confinement, donc ça n'a rien arrangé, on va dire. Et voilà, et ce qui fait qu'en fait, clairement, apprendre son cours, ça servait à rien. Vu que les trucs que j'ai appris, j'ai presque pu rien mettre, parce que les questions ne s'y prêtaient pas. Et c'est vraiment des questions de réflexion scientifique, sauf qu'au bout d'un moment, quand t'as pas les connaissances de spé scientifique, tu peux pas les sortir. Voilà, donc bref, du coup, voilà, je sais pas à quelle note j'aurai, je pense que ça va pas être glorieux. Mais écoutez, de toute façon, les sciences, ça n'a jamais été mon fort et je m'en rien dans cette matière, donc c'est le plus important. Et pareil, j'avais un contrôle d'anglais aujourd'hui. Je pensais que j'allais complètement rater et au final, je pense que j'ai quand même pas mal réussi. Voilà, parce que je pense quand même que ce que j'ai fait c'était bien, je t'avais mal son, mais voilà, comme d'hab, je n'ai pas confiance en moi. Et pareil, je me dis que j'avais vraiment confiance dans ce que j'ai fait, en mes connaissances, et voilà, je pense que j'ai quand même pas mal réussi. Et tout ce qui est bien, c'est qu'en fait à l'épreuve, du coup, on a 4 heures en tout à la fin de l'année. Et en géopolitique, on a une disserte et on a donc l'étude de documents donc, que j'ai fait aujourd'hui. Et la prof préconise de faire 2h30 disserte et 1h30 étude de documents, et c'est ce que j'ai fait, 1h30. Donc je suis très contente de ce que j'ai fait. Après je vais revenir ma note. Voilà, peut-être que je suis partie un peu loin, je ne sais pas. Mais voilà, j'étais plutôt contente. Enfin en vacances, ça fait du bien parce que même voilà, quand j'ai un contrôle je suis toujours stressée. Mais même les jours où il n'y a pas de contrôle, je sais pas, moi j'aime bien les cours, j'aime bien apprendre, mais il y a toujours, voilà, quand on est à les cours, il y a toujours un petit stress, il y a toujours une petite inquiétude quelque part, il y a toujours un contrôle qui va arriver, ou il y a toujours un truc quelque part, alors que là, surtout ce week-end, un week-end sans révision, un week-end sans devoir, ça fait tellement longtemps ça m'est pas arrivé, depuis cet été quoi. Mais quand t'as été 6 mois où le week-end je t'autorisais à rien faire et que j'ai réparti les devoirs sur toute la semaine, et que d'un coup tu peux plus faire ça parce qu'en plus mon emploi du temps est quand même très chargé. En même temps je l'ai voulu, hein, vu que j'ai pris une option aussi, donc forcément l'option c'est 3 heures en plus. Mais voilà, donc je suis fatiguée et
pourtant j'ai quand même eu mes 3 jours voilà, à la maison, mais c'était pas de vrai repos, on va dire. Je suis quand même fatiguée, donc là je suis trop contente. Vraiment là je vais rien faire, mais ce week-end je vais rien faire au niveau des devoirs. Demain il y a ma nièce qui arrive, qui vient à la maison simplement, donc j'ai hâte de la voir. Franchement rien qu'aujourd'hui c'est un peu ce qui m'a motivée aussi, voilà, de la voir demain, parce que c'est ma petite bulle de bonheur, voilà, c'est... Voilà. Et... oh, ça, demain on va en course, on va voir mes grands-parents, mais ça on le fait tous les week-ends. Dimanche matin, salle de sport. Ouais. Parce que là faut que j'essaye d'être beaucoup plus régulière. Et à partir de lundi, j'irai un jour sur 2 au code, histoire d'avancer. J'ai posé papier aussi. Mais voilà, ce week-end, vraiment rien. Je fais rien, je me repose. Je regarde des séries, je regarde des films, je discute sur Insta, vraiment je ne fais rien. Du coup voilà, pour cette introduction de vlog, donc on est le vendredi 16 octobre. Je le dis surtout pour moi au montage, même si je me rappelle, je pense. Je vous fais donc d'énormes bisous et ah oui, désolée pour ma tête avec tous mes boutons au-dessus de ma tête en général, je pense que je dois pas être représentable, je suis désolée. Mais là les boutons, en fait je pense que c'est le sérum que j'ai justement dans la PL, parce que ça fait donc 2 jours que je le mets plus et j'ai pas de nouveaux boutons. Donc là je vais attendre que tous les boutons partent et ensuite je vais les remettre, et si je vois que de nouveaux boutons apparaissent, je saurai ça, mais je pense vraiment que c'est ça. Ça me saoule parce que ça avait un très bon produit, mais voilà, des fois il n'y a pas que des bons points. Voilà, donc là bon, je peux regarder longtemps, mais je vais regarder un peu Big Bang Theory, que j'ai fini la saison 12, j'ai fini la série. J'ai pleuré à la fin, c'était horrible. Je l'ai fini lundi. Ouais, lundi. Et j'ai rattaqué du début, et je sais pas, je trouve ça tellement émouvant de les voir au tout début, parce que quand même 12 saisons, ouais, il s'en est passé des choses. Les voir tout au début, de voir comment les personnages ils ont évolué, je trouve ça fou. Bref, du coup, je vous fais des bisous, je vous laisse avec la suite. Nous sommes le samedi 17 octobre, logique. Bon, je m'aurais pu ne pas vous prendre aujourd'hui, mais bon, nous sommes le 17. Avant de faire ce que je vais faire après, je vais vous faire un petit point sur la journée. Donc ça a été rien de spécial. Voilà, j'ai enfin rangé un peu ma chambre. Je la range très souvent. Mais il y avait des parties de ma chambre, notamment juste ici. Maintenant c'est rangé, même si vous voyez flou. Mais il y a 3 heures ça ne l'était pas, et c'est quelque chose que je repoussais à chaque fois. Donc j'ai enfin fait, voilà, c'est fait. Et voilà, après cet après-midi j'ai rien fait de très spécial. Et voilà, c'est une journée tout à fait basique. J'ai fait un gâteau que j'ai eu dans le Miss Respire. Oui. Gâteau aux courgettes avec du chocolat, avec du lait d'avoine. En fait on peut mettre du lait normal, mais là c'est vraiment pour faire vegan, vu que les courgettes ça remplace les œufs, il me semble. Vu qu'après il n'y a pas de beurre mais il y a de l'huile. Je pense que ouais, c'est ça remplacer les œufs. Je sais pas. Donc on n'a pas encore goûté parce qu'en fait il a pris beaucoup plus de temps à cuire que ce que je pensais. Donc on le goûtera demain matin ou demain midi, je sais pas, on verra bien. Mais voilà, j'ai hâte et je vous dirai si c'est bon ou pas, voilà, c'est l'alternative. Et donc là, je vous retrouve avec ce gros sac qui d'ailleurs il y a des produits de la douche, donc ils sont tout... Voilà, tout a été mouillé là-dedans, c'est pas grave. Voilà, j'ai tout mouillé. Pour vous présenter tous les produits que je vais porter au cours de la semaine. Vu qu'en fait, la dernière fois je vous avais filmé dans la salle de bain. Sauf qu'étant donné que mes parents sont pas loin, logique, c'est dans un salon qui est pas loin du tout de ma salle de bain. Et surtout les murs ne sont pas très épais, donc ce qui fait qu'ils entendent tout. Je vais commencer par tout ce qui est sous la douche. Du coup je vous ai ramené tout. Voilà, donc en ce moment j'ai 3 gels douche en utilisation. Ouais, voilà. Mais je pense que vraiment ceux-là fin octobre ils vont être finis, et celui-là je pense qu'il va pas tarder après. Il y en a 2 qui viennent de chez Nose et un de chez Nocibé. Je me suis en douche nourrissant. Ça permettra de vous faire un petit avis avant d'avoir fini. Huile de coton. Alors ils sont très bons.
J'aime beaucoup l'odeur, il est très agréable à essayer, et par contre le packaging est tellement chiant, c'est tellement chiant à sortir certains produits. Mais vraiment au niveau tout ça très bien. Ensuite j'ai eu énergie fruits, donc fleur de verveine et aloe vera bio. Alors il sent très très bon, mais comme vous l'entendez, il est hyper liquide, donc ce qui est vraiment assez chiant, voilà. Mais il sent bon, voilà, un peu c'est cruelty free et vegan, donc tant mieux. Et ensuite j'ai le Dove concombre et thé vert. Moi je trouve que ça sent juste le Dove basique, voilà. Mais ça sent très très bon, c'est des odeurs très réconfortantes en ce début d'automne, mais limite hiver on dirait. Ensuite au niveau des cheveux, je vais vous sortir l'huile aussi. Donc là d'ailleurs je vais la mettre après l'huile, parce que j'ai pas lavé mes cheveux encore. Mais je vais les laver ce soir. Au niveau de mes cheveux du coup, pendant les cours je faisais les soins que le samedi. Voilà, c'est là où vraiment j'avais le temps. Le mercredi je vous avoue que je ne faisais pas de soins, mais du coup là j'en profitais pour en faire mercredi et samedi. Donc ce soir je vais plutôt mettre le masque nourrissant Air Food banane, parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'ai plein d'huile mais j'ai plus de peau de masque comme ça en crème. Sauf que de temps en temps j'aime bien mettre des masques comme ça en crème, donc voilà, je vais mettre celui-là est très très bien, j'aime beaucoup. Et au niveau de l'huile, je vais mettre la Dr Oshka, je l'ai testé une fois. Franchement j'ai eu d'assez beaux cheveux, certains m'ont dit que ça faisait un effet gras et tout. J'ai pas trouvé, après c'est une huile en fait qui est vraiment très épaisse. Donc c'est vraiment pas le type d'huile qu'on met en soin sans rinçage, je pense que ce n'est pas du tout le but. Donc moi tous mes soins sur les cheveux je les mets sur cheveux secs, voilà, parce que c'est beaucoup plus efficace. Ça permet de bien faire rentrer dans les cheveux et c'est beaucoup mieux, en plus du coup on peut le faire poser beaucoup plus longtemps. Par exemple les huiles, bon après les huiles je pense que la plupart des gens les mettent avant. Mais voilà, les masques comme ça, des fois ça m'est déjà arrivé de mettre plus longtemps. Bon, souvent les masques crème, ce qui est un peu compliqué c'est que souvent après genre ça fait un effet vraiment cartonné et tout, donc ouais, c'était un peu dérangeant. Mais voilà, donc pour les cheveux ce que je vais faire. Et au niveau des shampoings, alors j'ai pas encore testé vu que j'ai fini mon DOP mercredi. Mais voilà, j'ai mis en circulation mes deux petits shampoings que je suis dans les PL. Donc je vais voir encore par lequel je vais commencer, l'Occitane ou Corès. En tout cas si je fais à chaque fois les deux soins, il y a au moins deux shampoings. Donc j'ai celui-là, je pense qu'il va me faire qu'une fois. Concrètement je pense, et même celui-là je pense que ce sera, voilà, une sorte de tester. Même celui-là je l'ai déjà testé, hein, le 5 huiles essentielles, je l'avais déjà acheté il y a très longtemps. J'avais encore ma baignoire donc ça remonte. Mais voilà, je les ai mis en circulation. Ensuite, alors ça je vous l'ai mis, c'est au cas où si un jour au final je me rends compte que vraiment plus souvent le mercredi pendant les cours je faisais quand même un après-shampoing. Parce que ça prend pas beaucoup de temps, on se lave les cheveux une fois, ensuite on met l'après-shampoing. On fait le reste de son corps, on se lave, voilà, et ensuite on rince, ça va très vite, c'est très rapide. Et ça fait de très beaux cheveux, donc voilà. Et au niveau donc, des trucs gommants, donc j'en ai deux. Bon du coup ça s'est fait comme ça parce que voilà j'ai commencé comme ça. Mais celui-là, le Fa Baliki, j'utilise le mercredi et donc c'est parfum menthe fleur de vanille. Et je l'utilise sur tout le corps celui-là. C'est dégueulasse. Je l'utilise sur tout le corps, ils sont franchement hyper bon. Il y a des cheveux, des poils partout, c'est... Ouais, Islande, Highland. Islande. Je crois pas qu'en Islande il y a de la mangue, mais voilà. Voilà, du coup je le mets sur tout le corps parce que c'est vraiment un gel douche gommant. Il est très bien, il sent très bon. Et donc le samedi, que sur mes jambes, je fais le Yves Rocher Gommel Vital poudre d'abricot. Et alors peut-être que j'épilerai mes jambes, mais à la fin des vacances, parce que déjà beaucoup moins de monde voit mes poils, apparemment, même moi je les remarque même pas. Parce que franchement, bon là je l'ai fait il y a pas longtemps donc on le voit encore moins. Mais même quand ils sont bien repoussés, franchement, si je me mets pas devant, moi je les vois pas. Mais je l'ai fait mardi. Et voilà, puis en plus, en été, je le fais toutes les semaines et demie, voilà, parce que je voulais vraiment que ce soit irréprochable, vu que je suis très souvent en robe, en jupe. Mais là, vu que je suis presque tout le temps en pantalon, c'est juste mon plaisir personnel, on va dire. Et d'ailleurs, j'ai essayé les bandes pour les aisselles. Non. non, j'ai fait une aisselle, j'ai pas fait l'autre. Voilà, je resterai au rasoir et celle-là, j'utiliserai pour les jambes. Mais du coup, même si je m'épile moins souvent qu'en été, je continue quand même les gommages parce que déjà ça fait du bien à la peau.
Voilà, puis aussi pour éviter les poils incarnés parce que je continue quand même de m'épiler. Voilà pour tout ce qui est sous la douche. Donc on peut voir, il y a quand même pas mal de produits. Et ensuite on passe à... Ah si, ça c'est, oui, ça c'est quand même sous la douche on va dire, mais voilà. C'est le gommage hydratant lubrifiant, je l'ai fait tout à l'heure avec celui-là. Donc ouais, j'ai déjà fait mon masque parce que en fait quand je fais un gommage, logique, je préfère aller rincer sous la douche. C'est beaucoup plus simple qu'avec un gant dans le lavabo. Donc ce qui fait que du coup voilà, ça prend un peu de temps. Voilà, c'est pas que le soir j'ai pas le temps, en soi j'ai le temps de prendre ma douche, mais c'est que pendant les cours j'avais beaucoup de révisions tout ça et je voulais pas finir à 3h du mat. Voilà, j'avais quand même envie de dormir donc voilà. Mais franchement celui-là est génial, il est tout aussi bien que celui-là au beurre de karité, franchement j'adore, même lui je préfère l'odeur. Celui-là franchement l'odeur c'est une tuerie, il est super bien parce qu'en fait je le mets un peu comme si je mettais mon masque. Vu qu'il a vraiment une texture masque, hein, vraiment c'est vraiment crémeux. Et ensuite je masse et je gomme. Les grains sont peu présents, il y en a quand même mais ils sont quand même peu présents. Mais ce que j'aime bien c'est que je sens en fait que ça fait l'effet sur ma peau quand même, mais ça ne l'agresse pas. Et second sens j'ai plein de boutons, mais voilà, je pense que c'est vraiment le type de gommage parfait pour par exemple les peaux acnéiques. Parce que c'est pas un gommage qui tabasse, mais on sent que ça fait du bien et que la peau va mieux après. Donc élimine les cellules mortes et hydrate la peau en douceur, franchement j'adore, Evoluderm c'est génial. Et du coup au niveau des masques, je vous en ai pris deux. Du coup celui-là j'ai déjà fait aujourd'hui, donc je pense que si je le referai ça sera samedi prochain. Le vlog sera fini, donc je fais de vendredi hier à vendredi prochain. C'est le masque argile rouge de Sephora. Au sein je prends aussi le argile verte en poudre que j'ai, mais là du coup voilà, je me suis dit je vais prendre celui-là. Il est trop bien, franchement j'ai rien à dire. Après voilà, faut mieux, c'est vrai que du coup c'est un peu moins salissant que l'argile rouge en poudre. Après c'est très bien, voilà. Juste par contre le packaging, je sais pas, je le trouve un peu chiant. Je sais pas, voilà, je sais pas, j'ai un packaging. Et celui-là donc j'ai la masque mousse apaisant à la camomille bio de chez Yves Rocher. Franchement il est très bien, je l'ai utilisé 2 fois, très bien, il sent très bon. Mais par contre j'ai remarqué qu'il me chauffe un petit peu la peau au bout d'un moment. Voilà. Faut vraiment que je respecte vraiment les 10 minutes et pas plus, mais en tout cas franchement il est super bien enlevé. Mais voilà. Alors ensuite, ah si j'ai encore un autre sous la douche, voilà. C'est la deuxième fois que j'utilise. Je vais pas. De chez Garnier. De chez Garnier, c'est le gel nettoyant détoxifiant à la citronnelle. Alors, franchement, je vous avoue que quand on sent comme ça, on dit putain, ça pue, c'est une horreur. Tu sens le spray à shot. Mais avec peut-être l'eau chaude, ou je sais pas, quand tu l'appliques sur la peau, c'est une odeur. On sent plus ce côté citron. Je sais pas si c'est un lien à la citronnelle et le citron. Mais en tout cas, ça sent un peu plus citronné. Et franchement, très bien, je l'ai utilisé que 2 fois et il est bien quoi, ça nettoie bien, ça a une bonne odeur, ça m'a fait une réaction particulière, donc très bien. Ensuite, on passe après la douche. Alors ça, c'est le soin de nuit cheveux très secs ou abîmés de chez Yves Rocher que j'ai bientôt fini d'ailleurs. Et après, je passerai à celui-là, en soin de nuit. En fait, ça c'est quelque chose... Ça va mettre le soir. Par contre moi je vous conseille de le mettre sur cheveux mouillés parce que sur cheveux secs, de toute façon moi je prends ma douche au soir donc je dois les cheveux mouillés le soir. Mais sur cheveux secs, si vous le mettez le lendemain, je trouve qu'au fur et à mesure de les jours que vous le mettez, les cheveux deviennent de plus en plus lourds et un peu plus gras en fait. Alors que quand on le met sur cheveux mouillés, et ça a le même effet, hein, je vous avoue vraiment, parce que vraiment je mettais pas du tout de soin et je me lavais juste les cheveux, j'avais les cheveux super beaux donc c'était bien grâce à ça. Mais voilà, je vous conseille vraiment de le mettre plus avec les cheveux mouillés. Franchement, ils sont très bons, très bien. Je l'ai bientôt fini. Ça dure très longtemps d'ailleurs. Donc voilà, ça franchement j'aime beaucoup. Et pourquoi pas racheter, je sais pas, le produit fini là. Alors ensuite, au niveau de la journée, au niveau de tout ce qui est parfumage, je mets donc là j'ai fini mon citron vert. Mais je mets dedans le Molly bergamote thé vert, c'est mon préféré. Faudra que je teste, j'achète le NAE. Voilà, faudra que je vois pour me l'acheter. C'est pour les vacances, là au cas où au soir je suis pas en sortie toute la journée, tu vois. Voilà, mais Molly c'est vraiment là le truc sûr et
c'est vraiment génial. Et en ce moment j'utilise le rose fraîche de chez Yves Rocher, pareil. Ça sent vraiment la rose qui sent bon, la rose fraîche justement, la rose fraîche. J'adore et voilà quoi. J'ai vu la tonne que j'en mets. Et pour le soir, alors j'utilise comme brume la brume au monoeil, ça me rappelle un petit peu l'été. Voilà, je vais en mettre un petit peu. Voilà, ça me rappelle voilà, l'été, tout ça et j'adore. Franchement, elles sont super bonnes, je l'aime beaucoup. Et donc en fait, alors moi, il faut savoir que je suis un peu une toquée de l'odeur. Voilà. Et c'est pour ça que même en temps normal, j'ai un déo la nuit. Je sais que c'est pas bien, qu'il faut laisser reposer ses aisselles, voilà, je sais, voilà. Mais je ne peux pas ne rien mettre parce que j'aurais l'impression de puer. Et ce qui serait le cas d'ailleurs, parce que en plus la nuit, moi je bouge, je bouge tellement la nuit, vraiment. Voilà, je bouge trop la nuit, vraiment, donc voilà. Mais ouais, je sais que sur ce point-là, je suis vraiment une toquée et je l'assume complètement. Mais en plus, le pire, c'est que je me lave le soir. Donc en soi, ça veut dire que logiquement, quand je rends la douche, je suis propre, je sens bon, quoi. Tu vois, ouais, j'ai ça. Mais voilà. Ah oui, qu'il est tombé, j'en étais sûre qu'il est tombé, j'avais oublié de vous présenter. Bon, je vais le laisser là, de toute façon, voilà, vous connaissez. Mais j'utilise le gel intime Corrèze de Femme aussi, voilà, pour me laver. Bref, et du coup, alors ce déodorant là, c'est de chez Léa Nature, c'est leur gamme, Léa Nature c'est un groupe et c'est leur marque eau thermale, je vous ai le déo fraîcheur 24 heures donc en bille. Alors qu'ils sont bons et tout, y a rien, voilà. Sauf qu'en fait, à la base, c'était pour le mettre en journée, je l'ai pas acheté pour mettre la nuit. Vu que ce que je mets la nuit de base, c'est les déos en spray. Et en fait, avec ce déo, même si tu ne fais rien, tu restes dans ton lit, tu ne bouges pas, il fait une bonne température, il ne fait ni trop chaud ni trop froid, et bien tu pues la transpi. Voilà. Moi je m'en fous de transpirer. Les orales, franchement je m'en fous. Vraiment, moi ça me dérange pas de transpirer. Moi c'est l'odeur. Voilà. Surtout que moi je trouve que ma transpiration sont quand même assez fortes. Même si franchement je trouve que ça va encore. Ça, voilà, c'est pas non plus la pire, mais c'est pas grave pour moi, donc pas pour les autres. Et en fait je suis là, voilà, vraiment, c'est-à-dire que dès que tu fais un petit effort, genre tu marches un peu, c'est mort, hein. Tu schmoutes comme si t'avais rien mis, quoi. Donc c'est rien, mais du coup la nuit, voilà, la nuit est très efficace. La nuit je ne pue pas. Voilà, je le mets et le lendemain je ne pue pas la transpiration. Voilà, et ça, c'est ça aussi, pourquoi? Parce que je mets du déo le soir aussi pour pas que le lendemain je pue la transpi. Parce que en fait, quand je mets du déo, quand je sens la transpi et que je mets du déo, j'ai l'impression que ça cache pas l'odeur. Ça cache pas. Pour cacher l'odeur de transpiration, faut se laver, tu vois. Faut mettre un coup d'eau. Voilà. Donc je préfère, pour éviter de me laver 2 fois par jour, de mettre du déo la nuit. Comme ça au moins c'est plus rapide, c'est plus... voilà. Mais voilà, du coup celui-là je vous conseille pas du tout, à moins que vous ayez un déo de nuit. Mais voilà, je vous conseille. Ensuite alors au niveau du visage, j'utilise alors la lotion éclatonique de chez Nocibé Essentiel. Pareil, j'avais une petite promotion. Donc ouais, je sens tout, mais elle sent très très bon par contre. Ça franchement elle est très bien, j'ai rien à dire. Très bien. Alors ensuite je mets comme base l'eau thermale Uriage. Pendant un moment je l'utilisais en tant que crème hydratante, c'était la eau hydratante cet été. Mais là c'est clairement pas suffisant et je vous montrerai ce que j'utilise comme crème. Mais ça, je mets ça en base, en sérum. C'est ce qu'ils disent, hein, voilà. Ça peut être appliqué avant crème ou sans crème. Ensuite au niveau des crèmes, alors ça franchement j'ai bientôt fini mais heureusement j'en ai racheté une. C'est la crème légère apaisante sensitive camomille de chez Yves Rocher. Je pense que j'ai trouvé ma crème, genre the crème, la crème de la crème, si je peux dire. Franchement elle est géniale, elle sent bon, déjà ce n'est pas négligeable. Elle a une très bonne texture, elle hydrate vraiment ce qu'il faut, même là qu'il fait froid ça hydrate bien. Et surtout, ça ne laisse pas de fumeux gras, ça pénètre instantanément dans la peau, vraiment. Tu l'as mis, après tu passes, t'as l'impression que c'est comme si t'avais rien mis, mais t'as la peau hydratée, franchement elle est géniale, je l'aime beaucoup. C'est vraiment une crème légère, j'adore, vraiment c'est ma crème coup de cœur. Et pour le soir, j'utilise la crème Yves Rocher, donc pure calendula, en pot. Ça fait vraiment un bout que je me la traîne. Elle sent très bon, franchement c'est vraiment la crème
nourrissante. Là c'est nourrissante, c'est même plus hydratante, c'est nourrissante. Elle est très épaisse, crème régénératrice, toute peau, jour et nuit. Voilà, bah je peux comprendre, par contre ça le matin, mettez pas ça par contre ça laisse un film gras, vraiment mettez pas ça le matin. Elle est très bien, franchement c'est vraiment la crème coucou, vraiment la crème de la... Voilà. C'est... Maintenant ils l'ont remplacé par la gamme Pure Calmie, c'est la même chose en dit. Et ensuite donc je mets le contour des yeux à la grenade de chez Nature Align. Voilà, une petite crème comme ça. Le souci c'est qu'en fait c'est que quand on la met, faut vraiment bien l'appliquer parce que voilà, vous voyez ça fait des petites traînées blanches comme ça. Et comme vous avez pu voir sur ma peau, parce que j'ai rien, même quand je suis maquillée ça se voit, donc je n'ai rien sur mes boutons. J'ai plein de petits boutons et je pense savoir c'est à cause de quoi. Je pense c'est à cause du sérum booster éclat de chez PL parce que dès que j'ai mis c'est là que j'ai vraiment commencé à avoir plein de boutons genre d'un coup comme ça. Et là depuis que j'ai arrêté bah, j'en ai pas de nouveau. Voilà. Donc voilà, mais en tout cas pour ce que je mets dessus en ce moment c'est de chez Sanoflore, c'est le soin local anti-bouton bio vegan. Voilà, c'est quelque chose qu'on vient appliquer de façon locale sur tous les boutons. Et ça j'aime beaucoup, chez le matin et soir, donc ouais, c'est quelque chose qui pénètre vraiment très rapidement. C'est pas comme l'huile de tamanouche de chez Le Molly, qui donc est une huile, donc ça se voit, ça fait luire la peau. Donc bah, c'est vrai que c'est plus pour le soir, alors que ça tu peux vraiment le mettre le matin et le soir, c'est aucunement dérangeant. Voilà, après oui c'est vrai que je trouve vraiment qu'il se résorbe quand même assez vite. Après il faut le temps, voilà, un bouton il peut partir en 2 secondes comme ça. Mais voilà, j'ai rien à dire de plus. Et au niveau du maquillage, je mets le mascara de chez PL, mon mascara soin et volume. Alors très bien, et par contre, du coup il est absolument pas waterproof, ça voilà c'est pas grave. Mais le souci c'est que il met beaucoup de temps à sécher. Et si vous avez le malheur d'éternuer ou de fermer les yeux, notamment sur votre masque, et bien vous avez du noir partout. Notamment moi j'ai eu je sais pas combien de masques qui ont comme ça, parce que même après genre j'ai l'impression que même ouais genre, je sais pas, ça se transfère sur le masque ici. Et voilà, j'ai des masques en tissu blanc, bah il était tout noir là. Pareil les masques chirurgicaux. Voilà, donc ce qui fait que du coup voilà, voilà. Mais aussi au niveau de la forme il est très bien. Voilà, j'aime beaucoup. Du coup je n'avais pas montré la brosse dans l'unboxing PL du mois de mai, je vous la montre maintenant. Mais voilà, c'est vrai que quand on regarde, le truc ça a l'air vraiment très liquide. Bref, je vous ai tué la jambe pendant plus de 20 minutes. Voilà, donc du coup, voilà, je vous ai tout montré. Je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite. Hello tout le monde, donc nous sommes le 18 octobre, il est 7h25. Je vous retrouve seulement maintenant, parce qu'il s'est pas passé grand chose aujourd'hui. La journée était assez cool, normal un dimanche quoi. Ce matin on était à la salle de sport. Et justement, j'ai fait un peu de tapis. Et je me suis arrêtée parce qu'en fait, pour le fait que j'étais malade, ma médecin m'a donné des antibiotiques, sauf que ça me retourne l'estomac, vraiment c'est pas possible. Là j'ai super mal au ventre, et du coup ce matin le fait d'avoir tout un peu secoué en faisant du tapis, et bien ouais, j'ai dû m'arrêter parce que je pouvais pas quoi. Voilà. Et voilà, ça me retourne vraiment l'estomac, je vous donne pas les détails, mais voilà, aujourd'hui j'ai dû aller beaucoup de fois aux toilettes, voilà, comme se dit. Donc ce soir c'est le dernier que je prends, donc je suis contente parce que franchement j'en peux plus. Voilà, je sais que normalement on donne de l'ultra levure pour permettre justement de garder tout bien à l'intérieur, mais on m'en a pas donné, voilà, donc c'est un peu compliqué. Donc soir la journée était assez cool, je me suis pas mal reposée, j'ai regardé un peu Poupée Russe, j'ai regardé 2 épisodes. C'est un peu mieux que le début, voilà, je commence un peu plus à l'accrocher. J'ai regardé 2 épisodes à la suite parce que le premier que j'ai regardé m'a donné envie de regarder le second. Donc je présume que c'est un bon signe, mais voilà, pour l'instant. Parce qu'en fait je regarde ça parce que je sais pas, en ce moment, j'ai aucune série. En fait je vais regarder des séries mais j'ai aucune série qui me tente vraiment. Ouais, je sais pas, du coup, vu que j'avais commencé. En fait j'ai pas envie de commencer une nouvelle série. En fait j'ai pas envie de commencer un nouveau truc, sauf que bah là j'ai vu que Poupée Russe, voilà. Parce que du coup je regarde beaucoup Big Bang Theory, mais la saison 1, donc voilà. Même si là en soi pour une chaîne chronique je pourrais déjà vous en refaire un si je reste au 5, mais il y en a, ça va aller très vite à vous parler.
Voilà, donc du coup, ouais, c'était une journée assez tranquille. Là, j'ai quand même un peu travaillé. En fait, mon cours de philo de jeudi, j'avais écrit dans mon cahier, mais j'ai écrit très mal. Parce que faut écrire et voilà, j'ai pas... Ouais, moi j'aime bien quand c'est bien clair tout ça. Taper à l'ordi, comme ça. Je me suis fait aussi mon planning de mes devoirs. Du coup jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je ne me prévois rien parce que jeudi je vais à Saint-Quentin faire les magasins. Ensuite de vendredi à samedi, normalement je vais à une soirée pyjama avec mes copines. Voilà. Et vu que mon ami veut que je fasse les gâteaux, je pense que je ferai tout ça vendredi matin. Donc voilà, je serai occupée. Et donc samedi aussi. Et peut-être que dimanche je vais à Disney. Peut-être, c'est pas encore sûr. Mais au cas où, au pire, si finalement on n'y va pas, parce que soit dimanche ou soit le 22 novembre, si on n'y va pas dimanche, je me mettrai des devoirs. Voilà, du coup j'ai déjà fait un peu mon truc, donc j'ai mis recopier les cours demain, du coup quand j'étais pas là j'ai encore des cours à recopier. Mardi, donc j'ai des examens en physique, j'ai une frise à faire en MC et en anglais je dois compléter un champ lexical, voilà. Des champs lexicaux, il y en a plusieurs. Et ensuite mercredi j'ai fait faire mon brouillon d'essai littéraire en littérature. Voilà, parce que je pense pas le faire mercredi parce que non, voilà, je préfère faire le brouillon avant, tout ça un peu organisé. Et aussi en autre que cours, j'ai mis donc mon test vlog qui sort un peu dimanche soir, donc peut-être que je le monte dans la semaine. Ensuite en philo, je dois lire ce livre-là, Rousseau, discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Il faut lire que la première partie pour faire donc le DM. Du coup, je dis qu'en fait en tout, je crois que ça s'arrête à la page 107, elle nous avait dit, voilà, à la page 107, avec l'introduction et tout, mais je pense que c'est très important de le lire et c'est toujours intéressant de lire ça. Donc je vais lire 50 pages, voilà, en une semaine, je pense que c'est quand même suffisant. Mais vu que le livre ne m'intéresse pas trop, voilà, je pense que c'est un peu compliqué. Et ensuite, il faut que je filme le bilan de la première période, voilà, un peu les... Ensuite le code, logiquement je vais y aller 3 fois. Et demain matin avec ma maman, on va, en fait mon lycée organise un hommage pour le professeur qui est décédé vendredi. Voilà, je pense que vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Donc voilà, il y aura un hommage, du coup on y va, c'est à 10h. Je fais de bisous et je vous laisse avec la suite. Peut-être que je vous retrouverai tout à l'heure pour vous parler de petits trucs. Des bisous. Hello, alors je me suis dit j'allais profiter de ce Wiki Vlog pour vous faire une petite pub. Pour me faire une petite pub personnelle pour mon Vinted. Donc voilà mon pseudo qu'on peut voir, donc 5 sur 5 au niveau des étoiles, voilà. Et bah, pour montrer un peu ce que je peux vendre en son sur Vinted. Donc un petit bronzer, un petit Maybelline Cement Ink 9. On va faire un haut Adidas, une petite veste en jean, un short. Ça, les chaussures de ma maman, ça c'est des livres de ma maman, moi si ça vous intéresse. Ça c'est le crayon Le Sourcil que j'ai eu dans la prescription Lab parce qu'il ne me convient pas. De chaussures, des petits livres, voilà. Ensuite il y a ma base de teint de chez Prescription Lab. Encore des livres, un petit haut de sport comme ça, rose. Cette petite robe là à paillettes de chez Zeman. Une brassière de sport, une jupe, un t-shirt Mango et un rouge à lèvres et un mascara de chez Yves Rocher. Voilà, ça peut vous intéresser, c'est sur mon Vinted. Je vais voir un peu les évaluations que je peux avoir. Voilà. Nous sommes le 19 octobre, je suis chez moi à 14h alors que j'aurais été au code parce que tout simplement j'y suis allée, voilà. Sauf que j'ai trouvé porte close vu que c'est fermé aujourd'hui exceptionnellement pour rendez-vous médical. Voilà, donc j'étais super heureuse de voir ça, d'avoir marché pour rien. Alors je l'ai toute rouge mais du coup j'ai eu très chaud parce que dans ma ville, aujourd'hui le masque est rendu obligatoire partout. Donc ce qui fait que j'ai marché avec le masque en plus vite parce que j'avais trop peur d'être en retard. Donc désolée. Donc du coup là je vais aller faire, je vais finir mon épisode de Poupée Russe. Je pense que je vais la finir aujourd'hui cette série. J'accroche un peu plus quand même, voilà. J'accroche un peu plus qu'au début mais c'est pas non plus, voilà. Et ensuite je ferai des cours en ligne, voilà, histoire de... Voilà. J'ai pas eu tout, ça va absolument pas. Voilà, donc du coup je vais faire en ligne tout ça. Et puis j'irai mercredi, parce que demain clairement
j'aurais pas le temps. Bah si, concrètement je pourrais avoir le temps, mais c'était pas prévu dans mon planning. Donc au pire demain je serai encore en ligne. Et je pense qu'au bout d'un moment ils vont finir par... Je vais faire tout en ligne hein, parce que moi là je suis sûre, voilà, pour l'instant en fait, là j'ai des sessions de code en ligne grâce à Active Permis, qui est pas mon de l'école. Ce matin du coup j'ai recopié mes cours, voilà, et j'ai vu aussi mon vocabulaire en anglais. Je lis dans toutes mes leçons, donc là la prof surligne des mots elle, et ensuite moi je mets aussi les mots que je connais pas. Et j'ai plusieurs leçons de retard, donc j'ai fait ça ce matin, un petit peu après manger. Et donc ce matin on a été à l'hommage, voilà, c'était très court mais très poignant. Surtout la minute de silence. Moi je trouve que c'est quelque chose de très très fort, parce que des fois un silence ça vaut 1000 mots. Et parce que le silence, c'est surtout moi, le silence c'est quelque chose qui me pèse beaucoup. Voilà, le silence complet, je sais pas, je n'arrive pas. Vraiment, j'ai vraiment du mal avec ça. Et depuis que j'ai eu ma dépression et mes crises d'angoisse, tout ça, c'est encore pire. Voilà, vraiment, c'est pour ça que quand je fais mes devoirs, bon après moi il y a toujours quelqu'un chez moi, vu que la plupart du temps, c'est très rare que je me retrouve toute seule parce que ma mère est mère au foyer. Et mon papa est prof, donc ce qui fait que le week-end, bah, il est là. Et le soir, quand je suis rentrée, bah, il est là, vu qu'on finit tous les deux à 5h30 souvent. Mais voilà, quand je fais mes devoirs, j'ai une vidéo dans les écouteurs, voilà, parce que, ou de la musique, parce que je peux pas en fait être vraiment dans le silence complet. Il n'y a que au CDI où j'ai rien dans les oreilles parce que je suis avec mes potes. Puis dans le CDI, il y a toujours un petit peu le bruit, genre je sais pas. Vraiment, moi, justement, le bruit m'aide à me concentrer. Certains, c'est l'inverse, mais moi, ça m'aide à me concentrer, à part en contrôle, voilà. Et même des fois, quand il y a quand même des exos, ça où je coupe la vidéo, parce qu'il y a des trucs où ça demande un peu plus de concentration, mais ça, la plupart du temps, j'arrive à faire les deux. Mais pendant les contrôles, par contre, les bruits, ça me casse les... voilà. Mais d'ailleurs, j'ai une habitude assez bizarre, je ne pense pas, mais assez particulière. Pas une. Bref, une habitude, c'est qu'en fait, moi, quand je suis à un contrôle, ou même n'importe quelle situation, où mes pensées vont dans tous les sens, où j'arrive pas à me recadrer, ou voilà, où ça part en tous sens, et je ferme les yeux. En fait, donc c'est vrai que souvent en contrôle, ouais, j'ai ma tête penchée sur ma copie, et je ferme les yeux, et je sais pas, de plus avoir la vue, ça me permet de recentraliser, ce que je pense que vu que j'ai un sens en moins, bah je sais pas, ça me permet de me concentrer plus sur la chose. Du coup j'allais finir mon épisode. Ensuite j'ai fait un cours en ligne, puis après je vais chiller comme on dit. Comme on dit, je vais essayer peut-être de lire un peu Rousseau. Qu'il faut que je me lance, parce que si je commence pas, je commencerai jamais justement, il faut que je me lance. Je vous fais des bisous. Nous sommes le 20 octobre, il est 11h20. Je reviens d'Anville avec ma maman et ma nièce, donc qui est arrivée ce matin, et qui repart demain, mais qui revient jeudi. Voilà, elle dort ici ce soir. Donc on a été faire un petit tour. On a été chercher mon nom pour les cours en littérature, donc c'est pour ça en fait je pense qu'il faut que je fasse, ce serait bien. C'est que le livre de Rousseau, je le finis cette semaine, vu qu'il n'y a que la première partie à lire, et donc moi j'ai l'introduction en plus, mais je finis ça cette semaine. Comme ça la semaine prochaine, je peux déjà commencer Jane Austen, où je dois rendre ma fiche de lecture le 23 novembre. Donc ça me laisse quand même plus d'un mois, mais c'est quand même un bon livre quoi, on va dire. Mais voilà, en fait du coup elle nous a laissé le choix, et en fait c'est un livre que je voulais lire de base, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc il coûte 6,60 et donc j'ai payé avec la carte HDF. Vu que cette année j'ai pas eu de manuel ni rien, il me reste encore 42,60 dessus, donc comme je suis large. Et voilà, Jane Austen. Voilà, c'est un livre qui fait vraiment partie des classiques de la littérature, et donc je trouvais ça important de le lire, et du coup j'ai hâte de le commencer, et en espérant que ça me plaise. Voilà. Et ensuite donc on a été chez Zeeman. Alors je vais juste vous montrer un truc. On a acheté un tote bag, puisqu'on a oublié les notes. Avec des petits citrons, franchement il est trop beau. Et aussi j'ai fait le plein, j'ai acheté deux, mais le plein de Saint-Gorge avec la culotte qui va avec. Parce que franchement chez Zeeman, je vous recommande vraiment d'y aller parce qu'ils sont pas chers du tout. Ils sont à 8 € ou 9, un truc comme ça. Même 9 €, enfin, franchement c'est rien. On dirait la Linke Moller où c'est 30 balles le soutif, alors que c'est à peu près la même chose. En même il y a moins de détails, vu que je me rappelle j'ai des basiques.
genre juste gris, juste une couleur chez Uncle Bonheur ça coûtait 30 €. Et dès que t'es dans la dentelle ça coûtait 40 balles. Et qui d'ailleurs commence un peu à fatiguer vu qu'il y en a... Ah, non, je crois que ceux que j'avais acheté en troisième, je dois plus les avoir. Mais même il y en a, ils commencent à dater, donc du coup c'est le temps de changer. Et voilà quoi, 9 € et la culotte c'est 4 €. Donc voilà, t'en as pour 13 € pour un ensemble complet et franchement c'est super bonne qualité. Ça tient très bien, ils sont très jolis je trouve. Enfin, c'est les goûts de chacun mais je les trouve très jolis. Et très sexy, voilà. Voilà, mais il y a aussi des basiques hein, forcément, mais voilà. Vraiment, Ziman, je vous conseille vivement d'aller voir ça parce que c'est vraiment super. Même les vêtements, franchement, Ziman, c'est vraiment une marque que j'adore parce que c'est pas très cher. Voilà, c'est pas très cher et franchement, c'est de super bonne qualité. Parce que j'ai des hauts ou des pulls, tout ça qui viennent de chez Ziman qui datent d'il y a je sais pas combien de temps, qui sont toujours là. Même certains que moi je ne porte plus mais que j'ai donné à ma mère et que ça fait au moins 5 ans que vous les achetez, ils sont toujours nickel comme le premier jour alors qu'ils ont fait je sais pas combien de lavage. Donc vraiment c'est vraiment un magasin que je vous recommande parce que, alors oui je me doute bien que c'est pas fait dans les meilleures conditions mais en même temps quand je regarde, il y a ma taille aussi à Zman, ce qui est à pas négligeable, mais quand tu regardes à Zara, tout ça, Pinky, Jennifer, je veux dire les vêtements ils sont beaucoup plus chers et ils sont pas non plus arrêtés en France avec des gens bien payés, enfin voilà c'est la même chose. On le sait très bien malheureusement que voilà, si on veut s'habiller éthique, bah, ça coûte très cher et on n'a pas forcément tous les moyens, voilà déjà. Et surtout que bah, ça coûte quand même une blinde, voilà ce qui est français c'est normal, hein, voilà, parce qu'on n'est pas habitué, mais voilà, on n'a pas tous le budget pour ça. Mais après c'est chacun avec son choix personnel. Moi maintenant ça me révolte tout ce qui se passe, notamment avec les Ouïghours, forcément ça me révolte. Mais comme j'ai vu les marques qui les exploitent, bah, il y a Samsung, j'ai un téléphone Samsung, il y a Lenovo, j'ai Lenovo, il y a Fila, j'ai 2 pulls Fila, il y a Adidas, j'ai des chaussures Adidas. Voilà, parce que c'est des marques qui sont tellement ancrées dans notre vie que c'est très compliqué de tout boycotter, je pense, c'est très très compliqué. Parce que quand je regarde les marques de téléphone, bah, il y a presque toutes les marques, vu qu'il y avait Samsung, Apple, Huawei, je sais pas comment on dit. Voilà, tu vois, c'est assez compliqué de boycotter tout parce qu'en soi, bah, qu'est-ce qui reste quoi. Malheureusement, c'est ça le problème. Et même si en fait, j'ai pas trop aimé justement les gens moralisateurs qui disaient comme quoi, oui, vous défendez les Ouïghours, vous vous habillez en Adidas. Alors, oui, tout à fait d'accord. Mais certains donnaient plus d'énergie à moraliser les gens qui achetaient plutôt que les gens qui exploitent. Et j'ai trouvé ça un peu... voilà, votre colère doit être aussi parce que je veux dire, comme je dis, c'est quelque chose, c'est des marques, bah, bon, après moi Zara, ça je suis jamais allée, j'ai juste acheté une bougie un jour chez les Zara Homme, voilà, tu vois, genre parce que là il n'y a pas ma taille, voilà, c'est là, voilà, au moins quand on est grosse, bah, on est, par la force des choses, on est obligé de ne pas aller acheter là-bas. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Oui, que c'est des marques qui font partie de notre vie et voilà, c'est comme ça. Et que justement c'est plus à eux de changer les choses. Alors oui, nous aussi on peut changer les choses, je dis pas qu'on peut rien faire. Mais je veux dire, j'ai pas un peu fui là, ça fait 3 ans que j'ai et j'étais même pas au courant de ce qui se passait, je vais pas aller le brûler, tu vois, pour ça. Parce que je l'ai acheté et sans le savoir. On peut, maintenant on sait et donc on peut faire attention à nos choix, mais c'est très compliqué parce que la liste des marques, parce que je suis, je sais plus son famille, mais je sais qu'il s'appelle Raphaël, Luxman, il me semble que c'est comme ça sur Insta, qui a fait donc la liste de la honte, et quand tu vois toutes les marques, tu te dis qu'en fait tu t'en consommes tellement quoi, et c'est des marques qui font tellement partie de nos vies que ça devient c'est très compliqué de les boycotter en fait, voilà, et personne n'est irréprochable. Bref, on est parti sur un débat comme ça. J'aime bien les Mickey Vlogs, ça me permet. Les blablabla, ça me permet de vous parler de différents sujets que j'ai. Pour pas faire une vidéo spéciale sur ça, mais voilà. Du coup, là, ouais, du coup, je vais aller lire un peu Rousseau. Voilà, un petit peu.
Et puis bah après, je sais pas. Après ça va vite arriver l'heure de manger. Hein. Surtout que là... Ah oui, j'ai fait... Parce que demain je vais faire des cookies cœur fondant Nutella. Parce qu'en fait le gâteau à la courgette, moi j'aime pas trop. Et en fait je pense que ça vient du goût de l'avoine quand c'est chaud. Parce qu'avant on avait déjà fait des cookies banane avec des flocons d'avoine. Et quand c'est chaud j'aime pas le goût en fait. Voilà, parce que là c'est le même goût et j'ai mis du lait d'avoine. Et voilà, ce qui fait que voilà, j'aime pas. Mes parents adorent et ils trouvent ça très bon, mais moi j'aime pas. Donc voilà, c'est tout. Et voilà, du coup demain je fais des cookies cœur fondant Nutella et du coup faut mettre des petites cuillères de Nutella au congélateur pour justement mettre la pâte à cookies autour pour que ça fasse tout fondant. Donc je vais faire ça pour demain le goûter. Donc là j'ai fait mon petit truc pour mettre au congélateur qui faut au moins 24 heures à l'avance. Ouais, j'en ai fait 10 et au pire s'il me reste de la pâte, dans la pâte je mettrai du chocolat fondu. Voilà, et puis ça fera des cookies tout chocolat et puis voilà, c'est tout. Bref, du coup je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite. Hello tout le monde, alors là on est toujours le 20 octobre, je vous retrouve au téléphone. La séquence sera pas montée parce que mon chef de montage ne supporte pas les vidéos avec le téléphone portable. C'est tout. Je reprends, il est 8h moins 10, je viens de sortir de la douche comme vous pouvez le voir. Mais je venais vous voir pour vous parler de ceci. Alors c'est un peu dégueulasse. Je sais pas si je vais faire mise au point. De ceci. Ceci. Là j'en ai un petit là. Et ceci. Alors ceux-là, je ne sais pas pourquoi ils sont là. J'avoue. Je vous regarde pas, mais genre, je sais pas, c'est très perturbant là, avec le téléphone portable. Mais en fait ceux-là. Pas de ceux-là, mais ceux-là, c'est clairement dû au masque et c'est immonde. Ils sont immondes, ça fait vraiment genre peau acnéique. J'ai jamais eu ça. Et vraiment c'est vraiment très très moche qu'on se dise. Et je me dis que bah en fait en soi, même si je vais pas en cours, je vais quand même porter le masque très régulièrement. En tout cas cette semaine parce que j'ai beaucoup sortir. Pardon. Que donc j'ai beaucoup sortir, donc bah forcément voilà. Mais j'ai un truc dans... Là, vraiment je trouve ça immonde et encore ça j'en ai pas sur toutes les joues. Là je suis un peu épargnée. Et du coup je pensais que c'était à cause du sérum booster mais je l'ai arrêté depuis plus d'une semaine et les boutons sont toujours là. Il y a même des nouveaux qui apparaissent donc je pense pas que c'est à cause de mes produits à moi. Vu que il n'y a aucun autre produit parce qu'il y a d'autres produits mais je sais déjà bien avant j'avais pas de boutons. Et il y en a ça fait... Il y avait déjà des boutons avant que j'utilise. Du coup je sais pas trop quoi faire. Je vous avoue, je mets le truc Sanoflore, mais j'ai l'impression que ça agit pas sur des boutons comme ça. J'ai vu que ça a un nom, masque-nez, je crois, un truc comme ça. Parce que pas beaucoup ont ce problème, hein, la plupart des gens, voilà, ont ce problème. Et parce que je pense que la peau, elle est pas aussi bien oxygénée que d'habitude, parce que voilà. Faut pas se mentir, hein, forcément notre peau n'est pas habituée au masque, donc c'est logique qu'elle réagisse, mais quand je le porte, personne le voit, tu vois, je veux dire, à part les gens de ma famille, tu vois, quand je suis dehors, personne le voit, tu vois, surtout que maintenant le masque est obligatoire dans toute ma ville. Mais moi je le vois, et c'est horrible parce que pour la confiance en soi, déjà que je suis pas la personne qui a beaucoup confiance en moi, et genre me voir comme ça, comme des fois le matin je me maquille, donc je fais que les yeux, parce que là de base je faisais que les yeux et je faisais très rarement les lèvres. Mais encore moins maintenant les lèvres, ouais, j'ai pas maquillé mes lèvres depuis l'anniversaire de ma maman, donc au mois de septembre. Et encore ça fait déjà un moment que je mets... En fait depuis avant le confinement, hein, parce que du coup on a commencé à mettre des masques. Mais voilà, quand tu te maquilles et que tu vois ça, tu dis ça faut que je me maquille quoi, tu vois, ça arrange. Bref, du coup voilà. La semaine prochaine, logiquement je ne sors pas, ou en tout cas très très peu. Donc j'aurai pas besoin de le mettre. Donc j'espère que ça ira mieux. Parce que... Voilà, ça m'énerve un petit peu. Aussi tout à l'heure j'ai fait du code. J'ai fait 14 fautes. Donc je suis plutôt contente. Demain j'y vais en vrai. En espérant que ce soit ouvert. J'y vais demain matin. Ça ouvre à 2h donc j'irai pour 2h. Sans que ça soit ouvert. Mais je pense. Vu que lundi c'était pour rendez-vous médical. À moins que ce soit détection de Covid. Et que... Mais après il y a 2 secrétaires. Donc
secrétaire qui gère le truc, mais à son tant que secrétaire. Donc voilà, bref. Ouais, j'irai demain matin. Parce que du coup là ce que je fais sur internet c'est pas sur mon site officiel, donc c'est à dire que eux ils savent pas. Donc il faut quand même que j'aille en vrai pour leur montrer que j'ai posé un papier. Ou sinon oui j'ai pas fait. J'ai fait mes devoirs cet après-midi. J'ai un exo en physique chimie qui a bien fait m'arracher les cheveux. Je pense que j'aurai pas une bonne note sur ça parce que je suis pas scientifique. Donc clairement voilà, surtout physique chimie. Là c'est des calculs, alors oui, c'est pas, ça va pas plus loin qu'un produit en croix ou une multiplication. Pour trouver les données, il faut que quand même que tu saches à peu près de quoi tu parles, et quand tu comprends pas, c'est un peu compliqué. Et bref. Voilà, aussi la semaine prochaine, j'ai déjà prévu des trucs de voir des copines. Donc j'ai hâte, et j'espère que ça va se concrétiser. Voilà, parce que... En fait, parce que la semaine prochaine, je ne sors pas parce que mon papa se fait opérer des yeux, donc ce qui fait qu'il ne pourra pas conduire. Et il pourra rien faire en fait, complètement. Donc il verra pas grand chose pendant au moins 48 heures et après, on sait pas. Voilà, on sait pas comment ça se passera. Mais voilà, on a des copines qui viendront à la maison pour soirée pyjama, tout ça, parce que ça fait du bien de se retrouver. Parce que là les cours c'est un peu compliqué. Du coup au final dimanche je ne pense pas qu'on ira à Disney. On ira c'est sûr le 22 novembre. Mais voilà c'est pas grave, de toute façon voilà c'est... Peut-être ça sera mieux le 22 novembre parce qu'il y aura les décorations de Noël. Donc c'est encore mieux. J'aime bien Halloween, ça me dérange pas, mais les décos de Noël c'est quand même mieux. Du coup dimanche... Je sais pas encore ce que je ferai comme devoir, je verrai bien. Mais bon, sur la journée s'est passée tranquillement. Voilà, j'ai vu ma soeur et mon beau-frère. J'ai joué avec ma nièce, on a mangé. Omelette au jambon. Voilà, de toute façon mes journées sont pas très palpitantes. Voilà, je veux dire... Après à partir de jeudi, c'est un peu plus palpitant entre guillemets. Si ce matin je vous ai dit qu'on avait été faire les magasins. Jeudi j'ai fait les magasins, puis vendredi j'ai ma soirée pyjama. Voilà, au final, de toute façon, même ma vie en général n'est pas très très mouvementée, mais ça me convient aussi. Des moments de calme. Je suis une personne que j'aime bien sortir et tout, j'aime bien voir mes amis. Moi je suis une personne qui a beaucoup besoin de contacts sociaux. Mais j'aime aussi être seule, voilà, de temps en temps. Voilà, il y a des moments où t'as besoin de juste te poser. Tu te poses devant un film, tranquille. Voilà, et voilà. Du coup, ce soir, avec ma maman, on va regarder Boule, saison 4, on est déjà dans le replay. Puis après, j'irai me coucher. Ouais, je pense que ce sera 10h moins 20. Et je vais dormir avec ma nièce. Souvent, quand elle dort, et elle dort aussi avec moi demain soir. Souvent, quand elle dort avec moi, je m'endors tard. Parce qu'en fait, du coup, je me couche tôt, à 10h moins 20. Mais sauf qu'en fait, je suis sur mon téléphone, je parle. Parce que je peux pas regarder la télé ni rien. Et ce qui fait que je vois pas l'heure. Voilà, donc... Bref, du coup, je vous fais des bisous. Et bon, demain, je pense qu'elle va quand même se réveiller assez tôt. Soit on se réveille à 7h30. Parce que moi, ouais, faudrait que je sois pour 10h, mais faut que je sois réveillée. Que ça m'étonnerait vraiment que je fasse une nuit de... pas combien de temps. Puis surtout elle. Ça m'étonnerait qu'elle se lève à plus de 9h. Au pire, je vais rester de 11h, tu vois, ou l'après-midi, mais bon. Ça m'étonnerait. Et aussi demain, faut que je regarde, parce que du coup, en fait, vendredi, on fait une soirée pyjama sur les raclettes, et j'ai dit que je faisais les desserts. Faut regarder ce que je vais faire. Je pense que je vais faire chouquette. Parce que sûr. Et... j'aimerais bien faire 3 trucs. Chouquette. Peut-être broki, encore. Donc c'est un gâteau qui a beaucoup de succès. Et puis, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ou peut-être juste des cookies normaux. Ouais, je pourrais faire ça. Mais du coup, il faut que je rachète des pépites de chocolat. Parce que je vais jamais en avoir assez.
Ouais, faudra juste que je regarde pour au cas où du beurre, des œufs ou des trucs comme ça. Parce que bon, c'est pas quand tu fais la recette qu'il faut te rendre compte que t'as pas cet ingrédient. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Pour de nouvelles aventures. Du coup, demain, ouais, je vais au code. Aujourd'hui, ça m'a... En fait, je sais que je dois toujours vous couper, mais j'ai toujours des trucs à vous dire. En fait, aujourd'hui, ça m'a rassuré que j'ai fait que 14 fautes. Parce que, en fait, j'ai eu... Au départ, j'étais sur un 15-16 fautes. Et là, ça faisait plusieurs fois que j'enchaînais 20, 21 fautes, voire 22 fautes. Et ça m'inquiétait. Alors qu'elle a pas besoin de s'inquiéter, je veux dire, de toute façon, j'ai 18 ans qu'au mois de juin, donc j'ai le temps de le passer, vraiment j'ai le temps. Je suis pas du tout en mode... Faut que je le passe. Le mieux, ça serait que je fasse mes heures de conduite cet été. Pour moi, ça serait vraiment le mieux. Pendant les vacances. Et là, aujourd'hui, j'ai fait 14 fois, donc je suis quand même assez contente. Bref, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Hello, alors on est le 21 octobre. Le mercredi, il me semble pas vous avoir pris aujourd'hui. Non, je vous ai pas pris aujourd'hui. Je vous retrouve, il est 6h du soir. Ma journée a quand même été remplie. Du coup, ce matin, j'ai été au code, j'ai fait 11 fautes, donc je suis plutôt contente de moi. Ma mère. Je suis plutôt contente de moi. J'ai donné mon papier pour la JDC, donc comment ça s'est fait. Voilà. Ensuite, je suis rentrée. Logique. J'ai lu un petit peu Rousseau. Avec tout son plaisir. Voilà. Et ensuite, on a mangé. Cet après-midi, du coup, je fais mon brouillon pour mon essai littéraire en littérature, justement. Et ensuite, j'ai été faire mes cookies cœur fondant Nutella. Et mon dieu, que c'est bon. Bah, j'en ai goûté chez une copine, c'est pour ça que j'ai pris la recette, mais c'est tellement bon, vraiment. C'est délicieux. Et puis ensuite, il y a ma soeur et mon beau-frère qui sont venus voir ma nièce, qui reste encore là jusqu'à demain. Et du coup, là, je vous prends parce que je vais faire un colis Vinted. Voilà. Je me suis dit que j'allais vous montrer un peu comment je faisais. Bah, il n'y a pas non plus... Et c'était flou, donc désolée si j'ai été flou ces derniers instants. Donc là, j'avais acheté des enveloppes à bulles exprès chez Auchan. Ouais, une petite enveloppe à bulles. Donc je fais une petite carte. Alors là, l'article, c'est la petite jupe. Là, je vous l'ai montré dans mon dressing. La petite jupe, donc dedans, je mets un petit cadeau. Donc en ce moment, petite bougie à la citronnelle. Là, c'est une extension que j'ai eu dans ma commande Yves Rocher pour mon calendrier de l'Avent. Mais au niveau des cadeaux, alors... Sauf ça, forcément, mais ça c'est cadeau, mais c'est pas pour Vinted. Comme vous pouvez voir, j'ai pas mal de petites bougies à la citronnelle. Bon, ça fait sentir bon le truc. Et après, j'ai des petits échantillons. Donc, j'ai encore un échantillon Yves Rocher, échantillon de parfum juste ici. Aussi, j'ai 2 masques aux œufs en tissu. Des petits patchs pour le nez, comme ça. Et un petit masque pour les cheveux. Voilà. J'aime bien rajouter un petit cadeau en plus, je trouve ça toujours sympa. Voilà, j'aime bien rajouter des petits trucs en plus et on va faire une petite carte, un petit mot, histoire de rendre un peu plus personnel, parce que ça, j'ai commandé quand même pas mal de trucs sur Vinted et c'est vrai que c'est quand même rare quand on a un petit mot, même juste un petit mot, mais voilà, je pense un peu... Voilà, ça n'est pas arrivé souvent, voilà, mais... Moi je trouve ça important et en plus ça me permet d'avoir que les 5 étoiles, hein, c'est toujours bien. Donc, ouais, et aussi du coup niveau, là j'ai mon bordereau là-bas, donc je vais mettre le bordereau là. Je vais le coller, le bordereau je le colle avec du scotch normal, mais l'enveloppe je la colle avec du gros scotch histoire que ça ne s'ouvre pas. Voilà. Et voilà comment je fais mes petits colis. Voilà, et aussi là j'ai pas pris, il faut que j'aille le prendre. Souvent le vêtement je l'emballe dans du petit papier, souvent en craft, souvent j'emballe dans un papier craft que j'ai des fois voilà, dans les trucs un peu, tu sais, dans les colis ou ça, toujours un peu ça, je le récupère. Toute ma famille le sait, elle les garde pour moi, c'est pas pareil, je trouve que c'est une petite attention en plus, mais je trouve voilà, ça montre que j'ai pris soin de le faire et j'aime bien ça, voilà, j'adore ça. Donc ouais, du coup j'ai préparé ça et aussi après il faut que je vois mes mails. Voilà, ensuite aussi je vais extraire les vidéos d'ici
pour les mettre dans le dossier weekly vlog, tout ça, faire des petits trucs comme ça, devant Big Bang Theory. Voilà, une bonne après-midi, une bonne fin d'après-midi, et à 7h moins le quart, je vais faire les croque-monsieur pour ce soir. Voilà, donc je pense que clairement, vu ce que j'ai à faire, je pense bien me prendre jusqu'à 7h moins le quart, et voilà, je vous fais des bisous. Et du coup, je vous dis à demain. Demain, je pense que ce sera quand même assez tardivement. À moins que demain matin, j'ai le temps de vous prendre un petit peu. Donc demain, je vais faire les magasins. Voilà, j'ai hâte de gratter l'oreille, normal. J'ai hâte. Voilà, de faire ça. Et du coup, demain soir, en rentrant, je vous filme le haul. Voilà, de demain, du coup, et aussi tout ce que j'ai pu acheter avant. Donc ça va être très long. Voilà. Mais qu'après, j'aurai plus de salive pour vous parler. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Hello tout le monde, alors ça le 21 octobre, il est 20h30, donc vous n'avez pas pris de la journée. Parce que ce matin, au final, je vous ai filmé le haul. La première partie et la deuxième partie, je l'ai filmé en rentrant des magasins, logique. J'ai beaucoup craqué, voilà, ce qui fait que du coup, je suis passée à 2 cartons de stock. Voilà, un carton de gel, un carton de corps, ça ne rentrait pas. Voilà. On ne m'en refait pas. Donc aujourd'hui a été annoncé le couvre-feu sur presque toute la France, sauf dans l'Aisne et d'autres départements, il me semble que c'est ça qu'on dit. Vous avez compris, donc le département auquel je fais, comment dire, dans la région, non, le département, j'arrive jamais à savoir, auquel je fais partie. Pourtant on est vraiment autour, tout autour de nous, donc la Somme et l'Aisne, il y a vraiment plein de rouge partout et il y a nous au milieu tout blanc. Alors déjà je comprends pas pourquoi c'est pas sur toute la France, autant le faire tout le monde, genre je sais pas. Et j'arrive pas à comprendre. En fait c'est vraiment un confinement déguisé parce qu'en soi en plus là maintenant c'est 19h, c'est plus 21h. Donc les gens pourront même plus aller au resto, tout ça, ou même sortir. En tout cas dehors, hein, parce que les gens pourront aller chez des potes à eux, hein, voilà, faut pas croire. J'arrive pas trop à comprendre parce que c'est vraiment enlever tous les plaisirs des gens et en fait j'ai l'impression que tout, c'est pas que l'impression, c'est vraiment aller bosser. Que ce soit donc bosser avec un salaire, voilà, ou bosser en tant qu'étudiant. Aller bosser et ensuite rentrer chez vous et votre seule façon de voir quelque chose, ça sera d'aller bosser, voilà. Et je trouve ça horrible parce que moi, faut savoir que ça me dérange pas, ça me changera pas grand chose parce qu'à part du temps, à 19h, je suis chez moi. Mais voilà, voilà, parce que je suis pas une personne qui sort le soir. Mais voilà, si je veux faire un repas avec ma famille et le soir, comment on fait, on peut pas faire. Ou alors faut dormir là-bas. Donc je trouve ça, je sais pas. Moi je pense qu'il faudrait être cash et mettre direct confinement. C'est vrai que confinement, du coup c'est vrai que plus personne travaille, mais au bout d'un moment, voilà quoi, en fait vous allez juste faire péter des plombs à tout le monde et il va y avoir un nombre de dépressions et de burn-out qui va être horrible parce que les gens, ils auront que le travail dans leur vie. Alors je veux bien qu'on peut faire des choses chez soi, je veux dire, moi j'aime être chez moi forcément, mais j'aime avoir du contact. Et regardez, quand j'ai des cours, je rentre le soir, il est 18h. Donc si je veux voir des gens, comment je fais? Surtout que là, ils parlent peut-être de faire ça à 17h, mais n'importe quoi. Là par contre, 17h, c'est clairement n'importe quoi. Au bout d'un moment, 17h, c'est même pas l'heure où je finis les cours. Non mais là, ça serait... Du coup, on ferait commencer les gens plus tôt. Bon, après 17h, c'est juste une rumeur, mais voilà. Bref, j'ai toujours été une défendrice. J'ai toujours défendu tout ce que pouvait dire le gouvernement. Voilà, j'ai toujours... Bien sûr, je vais l'appliquer. De toute façon, moi, j'ai pas le couvre-feu, donc ça me concerne même pas. Mais je trouve ça vraiment bête. Et en fait, c'est l'économie, mais c'est l'économie de ce qui ramène de l'argent à l'État, quoi. Que non, parce que les restaurants, ça amène de l'argent, mais les restaurants, déjà qu'à 21h, fallait qu'ils ferment plus tôt. Alors là, à 19h, les gens ils vont pas venir manger à 18h, surtout qu'au resto, tu restes bien 2h. Ils vont pas venir à 5h quand même.
Genre, je sais pas. Et pareil, tu peux pas aller au théâtre, tu peux pas aller au cinéma, tu peux rien faire quoi. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça va faire péter des câbles à tout le monde. Voilà, bref. C'est vraiment aller bosser et c'est tout. Vous aurez que ça dans votre vie. Et je trouve ça vraiment nul. Bref, je sais que c'est con. En fait, j'arrive même pas à savoir comment ça peut être contre le virus parce que en soi, les gens, s'ils veulent se voir, ils se verront. Juste, bah, ils iront chez quelqu'un à 6h30 et repartiront le lendemain matin, c'est tout. Voilà, mais juste en ça, vous empêchez des gens de travailler, des restaurateurs, tous les artistes, même tous ceux qui gèrent les salles, tout ça. Vous les empêchez de travailler parce que bon, bien, souvent un spectacle, souvent c'est plus le soir que l'après-midi quand même. L'après-midi, les gens ils bossent. Tu vois, on peut pas. Bref, du coup, ouais, je vais pas trop comprendre, mais écoutez. Et bah pourquoi pas le faire sur toute la France? Tu vois, autant faire pour tout le monde quoi. Bah comme là, j'avais vu que le code, j'avais vu pour rendre les soirs où j'ai pas de devoir, bah y aller après les cours, sauf que c'est de 18 à 19h. Et s'il me faut le couvre-feu, bah je pourrais pas. Parce que j'ai pas à me prendre une prune pour aller au code quoi. Tu vois. Bref, du coup, aujourd'hui c'était quand même une bonne journée. Voilà, on était faire des magasins, c'était cool avec ma nièce, c'était sympa. Voilà, c'était une bonne journée, je suis fatiguée. Et j'ai un... En fait, là, j'ai une douleur dans les articulations. Et je pense que c'est parce que je dois trop écrire cette année. Et du coup, ça a dû se contracter, ou il y a un truc, sauf que bah, là, j'ai pas du tout fini de beaucoup écrire, surtout que les devoirs qui me restent, c'est que des trucs qu'on écrit beaucoup, donc je sens que ça me lance. Et pareil, genre, j'ai mal aux jambes. Genre, je comprends. Bref, du coup, là, je vais faire mon sac pour demain. Voilà. Parce que je le fasse quand même, un petit peu. Ma tenue pour demain, tout ça aussi. Et voilà, je pense que j'essaierai de vous retrouver demain, vous prendre 5 minutes entre tous mes gâteaux pour pouvoir vous parler. Hello tout le monde, alors je vous retrouve pour la conclusion de ce vlog. Alors là, j'étais actuellement en train de monter justement ce vlog. Et ça fait 2 fois que le montage plante. Et quand je le rouvre, il n'y a plus rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fichier sauvegarde. Il n'y a rien, donc ça fait 2 fois que je recommence le même montage. Heureusement j'ai pas été jusqu'à la fin, parce que sinon j'aurais pété un câble. Donc voilà, ça m'énerve, du coup je m'arrête. De toute façon dans 5 minutes je pars chez mon ami. Donc ça ne sert à rien que je m'acharne, encore une fois. Je verrai dans le week-end, il y aura bien un moment où je vais trouver pour le faire. Bref, du coup j'espère que vous avez aimé me suivre pour cette semaine. Vous avez pu voir un peu comment a été organiser ma vie. Donc aujourd'hui, ce matin, donc j'ai fait de la pâtisserie, j'ai fait mes 3 gâteaux. Donc j'ai fait des chouquettes, un brookie et des cookies. Voilà, donc pour chez ma copine. Ensuite, donc j'étais prendre ma douche, me laver les cheveux, tout ça. J'ai fait du code, j'ai fait que 12 fois, je suis très contente. Voilà, je suis très contente. Et puis ensuite j'ai filmé la vidéo bilan première période. Ensuite j'ai essayé de monter ce vlog, mais ça ne marche pas. Bref, du coup là, je vais me préparer pour y aller. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine fois.